Bon, j'avoue que je sais même pas par où commencer tellement la situation est désespérante et complexe. Vous l'aurez remarqué, le spectacle vivant, on est au fond du seau, hein, ça bouge pas. Depuis plusieurs années, hein, on a eu les attentats, les grèves, les gilets jaunes, les grèves. Et cette année, on a à peine eu le temps de sortir la tête de l'eau après cette vague de Covid, le confinement, qu'on nous y replonge direct avec le couvre-feu. Les théâtres ont réussi à monter un protocole sanitaire béton cet été pour le faire respecter à la lettre à la rentrée, ce qui leur fait perdre entre 30 à 50% de leur capacité d'accueil et donc plombe leur économie. Ça fait seulement quelques semaines que la saison théâtrale a pu recommencer de manière un petit peu timide, aucun cluster détecté dans les théâtres et pourtant, paf, couvre-feu, sans concession. Alors on a eu une espèce de lueur d'espoir pendant 24 heures puisque Roselyne Bachelot, notre ministre de la Culture, est allée demander une exception pour les salles de cinéma et les théâtres, de manière à ce que les spectateurs puissent avoir un délai pour rentrer chez eux en terminant la séance à 21 h au plus tard. Proposition refusée pour seul motif que si on commence à faire des exceptions, il n'y a plus de règles et les Français ont besoin de règles claires. Ok. Peut-être serait-il bon de balayer devant sa porte avant de la ramener, enfin je sais pas. Bref. Depuis, c'est la guerre. Sur les réseaux sociaux des communautés du spectacle, tout le monde est furieux ou déprimé au choix et à juste titre. Même Lucchini s'est indigné, c'est dire « C'est terrifiant, c'est morbide, c'est sordide. » On ne récolte que le mépris de ceux qui nous gouvernent, soit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'adapte, comme d'habitude, les théâtres s'adaptent, adaptent leurs horaires, passent à un spectacle par soir de semaine avec un démarrage aux alentours de 19 h et blindent les week-ends avec la peur au ventre que le public ne soit pas au rendez-vous. Alors que d'habitude, la période d'octobre à décembre est la plus propice aux sorties théâtrales. Ouais, chères spectatrices et spectateurs, on flippe sa mère que vous ne veniez pas. À cause du virus, à cause des horaires, à cause de ce message d'indifférence que nous envoie le gouvernement. C'est à cet endroit que j'interviens. J'en appelle à votre empathie, votre solidarité, votre curiosité, votre amour de l'art, votre besoin de se réunir et d'applaudir le vivant, mais toujours Covid-friendly. J'en appelle plus particulièrement à vous, spectatrices et spectateurs occasionnels, vous qui vous offrez un spectacle 1 à 2 fois par an, ou même moins, c'est maintenant qu'on a besoin de vous. Et pour vous en convaincre encore un petit peu plus, il y a quelques personnes qui sont déjà apparues sur cette chaîne qui ont un message pour vous. Ils et elles ont répondu à la question suivante, qu'est-ce que c'est aller au théâtre, finalement? Aujourd'hui, plus que jamais, aller au théâtre, c'est résister. Aller au théâtre, c'est monter sur un bateau partant calme sans connaître sa destination. Aller au théâtre, pour moi, c'est rire, puis pleurer, puis rire, puis repleurer, puis re-rire, et au final être plutôt heureux, quoi. Aller au théâtre, c'est entendre ce qu'on a envie d'entendre. Aller au théâtre, c'est se faire du bien. Aller au théâtre, c'est de faire perdurer une tradition ancestrale de l'humanité qui est d'être face aux gens qui te racontent une histoire. Aller au théâtre, c'est se réunir ensemble pour repenser le monde. Aller au théâtre, c'est allier la pensée et l'émotion. Aller au théâtre, c'est stimuler toute l'humanité qui est en nous. Aller au théâtre, c'est vivre une expérience très intime et collective à la fois. C'est fou. C'est se sentir vivant tous ensemble dans cet espace où le temps s'arrête. Bref, aller au théâtre, c'est tout sauf un ennui, une distraction ou un châtiment. Le théâtre, c'est pleurer devant le cercle des illusionnistes, c'est rire, mais rire devant les franglaises. C'est juste passer un moment de partage, passer un moment qui nous fait du bien, passer un moment où on se laisse conter une histoire qui nous restera toujours dans le cœur. Aller au théâtre, c'est déjà l'occasion de pouvoir sortir de chez soi, ce qui est quand même de plus en plus rare pendant cette période, hein. Mais c'est aussi et surtout vivre une expérience unique, parce qu'il n'y a pas deux représentations qui se ressemblent. Aller au théâtre, c'est se laisser surprendre. Aller au théâtre, c'est important. Aller au théâtre, c'est allumer une petite flamme qui va parfois continuer à brûler longtemps après. Aller au théâtre, c'est participer soi-même au spectacle. Aller au théâtre, c'est comme un voyage. C'est avoir l'occasion d'agrandir son cœur et son esprit. Aller au théâtre, en fait, il n'y a pas d'heure. Aller au théâtre, c'est vivre ensemble des expériences qui appartiennent à tous. Aller au théâtre, c'est s'affirmer. Aller au théâtre, c'est être profondément humain. Aller vers l'autre, se confronter à l'autre, c'est ce qui nous définit. J'irais même donc jusqu'à dire que ne pas aller au théâtre, c'est renier son humanité. Aller au théâtre, c'est rire, pleurer, partager des émotions ensemble, c'est comme embarquer dans le même rêve collectif, l'espace d'un instant, être tous ensemble et vivre une même histoire. C'est beau. Aller au théâtre, c'est sous-côté de ouf déjà, ça fait partie des trucs, je trouve, on le fait déjà pas assez.
Pourtant, ça fait partie des expériences les plus intéressantes, les plus uniques, les plus cool simplement qu'on puisse avoir, je trouve. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut soutenir à fond ce secteur-là. Aller au théâtre, c'est se rassembler autour d'une histoire, autour d'une réflexion, autour d'une émotion. Aller au théâtre, c'est se rencontrer, c'est partager et c'est penser ensemble à un avenir meilleur. Aller au théâtre, c'est repartir de la salle avec le cœur léger. Aller au théâtre, ça devrait être obligatoire pour tous. T'es d'accord, ma chérie ? Qui nous dit mot consent ? Et pour vous alors, c'est quoi aller au théâtre? Écrivez-le moi en commentaire et en attendant, on vous attend dans toutes les salles de France. C'est l'occasion d'aller chercher les salles de proximité, c'est aussi l'occasion d'aller chercher un peu des bons plans. Là par exemple, à Paris, à l'Odéon, ils offrent des places aux 18-28 ans tous les jeudis du couvre-feu. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner. Si vous savez pas quoi aller voir au théâtre, n'hésitez pas à regarder les recommandations qu'il y a sur cette chaîne ou à m'écrire directement en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Je prendrai toujours le temps de vous répondre pour vous donner des idées. Et pour finir, un petit disclaimer juste par prévention, le but du jeu n'est évidemment pas de braver les mesures sanitaires, on mettra jamais en danger ni les publics, ni les artistes, ni personne. Faites confiance aux lieux d'accueil pour ça, ils font au max pour garantir votre sécurité. Gros big up aussi aux autres milieux impactés fortement par cette crise, évidemment l'hôpital, la santé en premier, et puis les bars, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, le milieu de la nuit, la culture de manière générale, l'éducation. On va y arriver, hein. Non sans douleur et sans peine, mais je pense qu'on va y arriver, j'espère en tout cas. Alors courage et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!